Commençons notre épopée sauvage en Normandie. Nous allons rencontrer Daniel, il a 47 ans, il est éleveur et céréalier. Alors il paraît qu'il a plein de races de vaches. Est-ce que vous savez, maintenant que nous sommes à la saison 13, reconnaître la Salaire, la Rouge des Prés, la Montbéliarde, la Blonde d'Aquitaine, l'Aubrac, Charolaise, la Normande? Non? On va voir ça. C'est parti. Bonjour Karine. Bonjour. C'est pas électrifié? Non, tu peux y aller. Puis au pire, ça va te mettre au courant. Allez, un rigolo. Eh ben, il nous en fallait des rigolos. Il y en a toujours dans chaque saison. Hein. À mon avis, c'est lui. Enchanté. Bonjour Karine. Bonjour. Bonjour. Eh ben oui, t'es belle. Mirabelle. Ben voilà, une présence féminine dans ta vie. Ouais. Ah ben voilà, ben pourquoi tu m'appelles? Enfin, j'en ai pas qu'une. Hein. C'est vrai. Ah mais c'est vrai que t'en as plein. T'as combien de présences féminines avec des cornes? Des bovins, j'en ai 140 au total. C'est multirace parce que je suis un passionné d'élevage. Donc j'ai 9 races. Il y en a combien des races de vaches? 44 en France. T'as les races laitières, t'as les races à viande et puis t'as les races aussi en petit effectif, en voie de disparition. Ah, les spéciales dans des régions. Comme celle-là, c'est une maraîchine, ça vient du marais Poitevin et c'est en petit effectif ça. Mais pourquoi? Parce que c'est pas assez de rentabilité. C'est dommage. Alors, dis-moi en détail. Celle-ci, c'est des rouges? Roger Pré, Ah, la blanche là. charolaise. Les petits marrons clairs, les petits veaux là. Eh ben ça c'est des croisés parce que j'ai mis un taureau charolais sur certaines vaches. Et qu'est-ce que t'as d'autre? T'avais une grise? Alors ça c'est une croisée Aubrac blanc-bleu belge. Et ça c'est une jaunisse de viande, elle ira jamais au taureau celle-là. Pourquoi? Parce que c'est une jaunisse qui est formée, elle a de la forme. C'est quoi, elle a des grosses fesses? Bah des grosses fesses, c'est que du muscle partout. Si la vache elle a pas de passage, tu peux avoir un... Bah, c'est des grosses fesses, elle a du passage. Non, non parce que le bassin il est rétréci. Ah. Puis maintenant on recherche le gène culard. Ah, maintenant on veut des grosses fesses. Bah oui, parce que quand on fait les concours, comme les concours à Pâques, c'est que avec des bêtes de forme, des culards. Je suis sûre que c'est à cause de Beyoncé. Ah bah je sais pas, peut-être. Bah bien sûr, elle a lancé la mode, y compris chez les vaches. Daniel a repris les 120 hectares de l'exploitation familiale. Il élève des vaches allaitantes, à viande donc, des moutons depuis peu et cultive également des céréales pour nourrir ses troupeaux. Féru de concours bovins, son amour pour ces animaux est absolu, inconditionnel. Dur au cœur tendre, il est capable de se sacrifier pour leur apporter tout le confort nécessaire. Ça râle, hein? Ouais, il y a toujours des gueulardes. T'es un peu gueulard, toi? Non. Non, toi, t'es pas gueulard? Dis la vérité. Oh, gueulard, On non, je gueule un pas. peu. Oh, je gueule pas, mais faut vraiment déjà m'en faire une sacrée vacherie quand même. Bah, qu'est-ce que t'aimes pas qu'on te fasse? Eh bah, tu vois, par exemple, au mois de mars, j'ai eu un accident, je me suis cassé la figure d'une échelle, je me suis cassé le plateau tibial. Et j'ai des gens des copains, que j'étais leur filer des coups de main et des coups de main. Et le jour que j'ai eu la jambe cassée, tu les appelles, bah non, ils peuvent pas. Donc ça me plaît pas, tu vois. Et hop, faut les dégager. Et ta famille, elle est où? Oh là, ça c'est un sujet qu'il faut pas parler, ça. Ah bon? Ils sont tous morts? Non. C'est-à-dire, tu leur parles pas? Non. Donc la seule personne qui est chère à mes yeux, Alors, c'est qui? c'est ma nièce, Elle a quel âge? 25 ans. Et pourquoi ça t'émeut comme ça de parler d'elle? Parce que T'es émotif, hein? ah oui, très. Bah oui. C'est elle qui t'a inscrit? Non. Oh, ça, c'est compliqué, ça. On a que des sujets compliqués. C'est des voisins. Donc c'est des proches quand même. Oui, mais ils sont plus proches maintenant. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Ça, c'est... Tu peux pas te fâcher avec tout le monde dans la vie quand Ah, mais même. je suis pas fâché avec tout le monde. Ah, t'as des copains quand même. Ah, bah oui. Ah. De toute façon, moi, je parle avec un peu tout le monde, je sympathise vite avec tout le Ah monde. oui, t'as l'air assez sociable. Oui, hein. moi, je vais faire des courses, j'aborde n'importe qui dans le magasin. Ah bon? Mais pour lui demander quoi? Je sais pas, je peux pas te dire ça parce que c'est... Tu discutes comme ça, c'est spontané, d'accord. quoi. Bah, une caissière. Ah oui. Voilà, déjà les caissières, elles ont leur prénom, alors tu leur dis bonjour, tu dis hop, c'est déjà son prénom, toc, ça fait déjà une entame de discussion. C'est pas de la drague en fait. Si, un peu. Même au téléphone. Mais qu'est-ce que tu dis au téléphone si tu la connais pas? Eh ben, tu vois, je vais te citer un exemple. Parce que aujourd'hui, je suis tout seul, mais j'ai pas toujours été tout seul. Et ma dernière, que j'ai eue, je l'ai draguée au téléphone. Non. Si. Elle faisait quoi? Elle travaille dans une boîte de surgelés. Et il t'appelait comme ça? Bah, pour des marchés.
Parce qu'ils font... Les gens, ils démarchent les gens. Bah oui, en campagne, c'est ça. Hein. J'ai dit non, j'ai besoin de rien. Puis il dit, ah si, par contre, j'ai besoin de quelque chose. J'aimerais bien trouver une femme que je fais comme ça. Ah. Puis j'ai fait, avec un peu de chance, vous êtes pas célibataire. Même d'ici, je suis célibataire. Et ben le soir, elle m'a appelé. Elle était jolie? Bah bien sûr. T'as eu de la chance, hein? C'est pas pour me vanter, mais je n'ai jamais eu... J'ai eu que des femmes jolies. Ah, mais alors écoute, heureusement que tu dis que c'est pas pour te vanter. Non, mais je le dis, mais c'est pas pour me vanter. Bah tu peux pas te mettre avec quelqu'un quand il n'y a pas une attirance physique. Bon, en tout cas, toi, tu l'as trouvé jolie. Mais il n'y a pas que moi. Il n'y avait pas que toi, les autres. Oui, parce que mon avant-dernière, elle était peut-être trop jolie parce que c'est mon copain qui me l'a piqué. Donc. Oh merde. Oui. Oh. Difficile d'arrêter un Daniel lancé à vive allure dans une logorée intarissable. En à peine 5 minutes, nous savons déjà qu'il est sensible, qu'il a un fort tempérament et qu'il ne faut pas le trahir. Et il en a encore sous la godasse, comme son humour, par exemple. Là, c'est chez toi, là? Ah ouais. Tout ça, là? Ouais, la plaine, 80 hectares d'un seul tenant. Non, Si. j'ai jamais vu ça, moi. Eh ben, tu vois, c'est une première. Tu vas te coucher moins bête que tu t'es levé ce matin. Ouais. Tu fais quoi là-dedans? Blé, orge, avoine, pois. Tout mélangé? Ah bah non. Admettons, je laboure une partie, j'arrête, là je sème mon blé, je reprends, puis là ça sort à l'avoine. Mais les deux céréales se touchent, pas de perte de terrain. Hein. Si tu laisses 50 cm entre chaque, il va pouffer de la mauvaise herbe. Ça fait moche, c'est pas propre. Quand je sème, j'aime bien que mes sillons soient droits. Ah, t'es maniaque un peu? Pas dire maniaque. Mais ordonné. Mais j'aime bien que ça soit bien fait. Donc de préférence, je sème la nuit. Pourquoi? Parce que le jour, bah, tu regardes à droite, à gauche, tu sens qu'un coup de volant, ça y est, que la nuit, bah, t'as ton sillon, il n'y a personne qui traîne, comme ça, t'es concentré à ton boulot. Donc je laboure le jour et je sème la nuit. Tu dors pas beaucoup? 3-4 heures, et puis après on repart. C'est tout? Oui, ça suffit. Ah. Je suis frais comme un gardon. Ah ouais? T'as toujours été un petit dormeur? Oui. Qu'est-ce que tu fais le soir? Ah bah je bricole, dans la maison, le rangement. Et puis bah des fois, bah, je vais sur Internet, et puis bah, pendant 2-3 heures, je mets que de la musique. Ah! C'est quand j'étais un peu plus jeune, j'étais DJ. Mais non! Bessie, Dédé 61. Parce que mon grand-père s'appelle André, et on m'appelait le petit Dédé. Tu aimais bien ton grand-père? Ah bah oui, j'étais le chouchou parce que j'étais le seul petit-fils. 6 petits-enfants, le seul petit-fils, donc... C'est vécu sur le tracteur? Bah j'étais gâté, moi. Ah! Moi, mon plaisir, c'était quand il allait au marché. C'est moi qui s'occupais des moutons. Ah. J'étais tout seul à gérer la troupe à mon grand-père, donc j'étais heureux comme un pape. Et tes parents, ils étaient comment avec toi? Ça allait. Bon, le père dur au boulot, par contre. De toute façon, on rentrait de l'école, il fallait aller au boulot. Donc moi, j'ai mon adolescence, elle est décalée par rapport à tout le monde, moi. C'est-à-dire? Tu l'as vécu après? Oui, quand je me suis installé. À 24 ans, c'est là. Et là, t'étais ado? Ah oui, là, j'ai profité. C'est vrai? Oui. Et tous mes amis, généralement, je suis l'aîné. À 47 ans, DJ Dédé 61 est un peu notre grande gueule au cœur tendre. Il n'a pas eu d'enfant et sa nièce Cécile, dont il parlait tout à l'heure avec tant d'émotion, travaille avec lui tout en poursuivant ses études agricoles. Tous deux ont une relation fusionnelle, un peu comme un père avec sa fille. Il nous a dit des belles choses sur toi. Tonton, c'est tonton. À la base, c'est mon tonton, mais tout le monde l'appelle tonton. T'aimes bien voir ça? Oui, moi j'aime bien. C'est le confident, c'est quand on a besoin de rigoler, on vient voir tonton. Il est très gentil, mais dès lors qu'on dépasse les limites, il fatigue, quoi. Enfin, il fatigue. Il m'a dit que vous aviez plein de points communs tous les deux. Faut pas aller faire des courses ensemble, parce que c'est un fou rire assuré. Ouais. Mais faut pas avoir honte quand on va faire les magasins avec tonton. Non, parce que si le rayon de pantalon est là, puis que la cabine elle est là-bas, je vais pas jusqu'à là-bas. Ah, je me déshabille dans le rayon. Non. Bon, si. Ah, c'est vrai. Et quand il est triste, il est comment, tonton? On passe des moments ensemble. Voilà. J'ai toujours été tout seul, donc on m'a toujours lâché dans les moments difficiles. Ah bon? Non, il y a personne. C'est tout. Tu sais, à force de tout garder sur toi, tu gardes, il arrive un moment, bah... Toi aussi, hein. Tous les deux, vous êtes partis, là. Ouais. Oh, c'est trop mignon. Allez, c'est bon. Ah, les deux, là. Mais moi aussi, alors, du coup, les larmes aux yeux. On est à l'air crétins, tous les trois. Bah oui. Ah ouais, un brin, quand même, ouais. Et même à la télé, des fois, je pleure. Mais tu sais que la plupart des gens qui regardent Amour est dans le pré, ils pleurent avec nous, hein. Oui. Comment tu imagines la femme qu'il lui faudrait à Daniel? Faut surtout qu'elle aime rigoler.
Avec surtout. beaucoup d'humour, parce que sinon, Ouais. puis qu'elle prenne bien les blagues, parce que sinon on est mal parti. Moi, Voilà. je suis susceptible. Bah après oui, tonton c'est une personne qui sort facilement. Hein. Oui, il est c'est pas non sociable et plus tout. le genre de personne à aller voir des musées ou Non. faut qu'elle soit patiente parce qu'il s'arrête facilement. Salut toi, comment vas-tu? Ah ouais. Ça faut être patiente Ah oui, surtout. faut pas être pressé pour prendre le train, quoi. Il reçoit beaucoup à la maison? Oui, ah oui, oui. Ah oui, Donc faut qu'elle aime recevoir. faut faire la fête. Hein. Bon, et physiquement, il aime quel genre de femme? Femme mince, il aime les formes aussi. Ah, pas trop, hein. Oh bah dis trop, donc, pas trop non plus, mais bon, il... tu t'es vu? Non mais, il- Oh, il y a que là que j'en ai. bien. Sur ce, nous allons tenter de parler d'amour et de sentiments. Ouais. Donne-moi Bah je t'emmène, bah oui, toi, elle va pas parler d'amour. Elle, quoi que ceci dit, je suis sûre qu'elle aura du courrier aussi. De toute façon, après moi, la ferme, c'est pour Cécile. Tu penses à la mort, toi, des fois? Non, pas à la mort, mais à la retraite. Ah oui, J'ai pardon. encore le temps. J'ai encore le temps. À la mort, je vais pas claquer de main, j'ai encore plein de choses à faire. Bon, bah alors, Cécile, on va t'écrire. Allez, venez. Joli comme tout et tout, ce serait sympa, hein? Dans Quand, trois- quand dans je te 3 vois ans. marcher, Ouais. Ça te va? t'as des cannes de flamant rose. Donc là, j'ai pas assez de forme pour toi, par exemple. Pas assez. Bon, on avance dans la description. Je te jure. Hein. Quand on entend ce qu'on entend et qu'on voit ce qu'on voit, on a raison de penser ce qu'on pense. T'as pas fini d'entendre. Notre touchant Daniel, derrière ses airs de gros nounours, sait aussi plaire à ses dames et porter de belles tenues pour les séduire. C'est beau là comme ça. Tu fais attention à ton apparence ou pas? À part le régime, on voit que t'es hyper strict. Je ne dirai pas de commentaires. Ah si, je sais m'habiller quand même quand je sors. Mais d'une manière générale, t'es sensible à ce que dit une femme, tu vois, à la vie d'une femme que t'aimerais? Et bah oui, quand même. Tu t'habilles toujours en conséquence aussi pour y plaire. Ah ouais. Bah oui. En fait, t'es une bonne patte. Bah oui. T'es un gueulard, mais t'es un vrai gentil. Ouais. Tu dis facilement je t'aime? Ça dépend à qui. À tes vaches, tiens. Oui, j'ai de l'affection pour certaines vaches, oui. Et si on dit du mal de tes vaches, alors? Bah. Ça dépend ce qu'on dit, mais je pense qu'il faut faire de la place assez vite. On peut pas critiquer tes vaches. Pas trop, non. Tu trouves que certains agriculteurs, ils soignent mal leurs animaux? Oui. Bah, quand je vois à la télé des choses qui nous font voir des animaux en étable ou en stabule, et puis qu'il n'y a même pas de paille, ils sont sur le fumier, ils couchent dans la merde, bah désolé, c'est pour représenter l'agriculture. Comment tu fais, toi, l'hiver, quand elles sont dans la stabule? Bah, je les paille tous les jours, même le dimanche. S'il peut être 2 ou 3 heures du matin, je remets ma pailleuse en route, je paille. Et ça évite les maladies pour le nombril du petit veau et tout ça, donc ouais, non, faut que ça soit propre. Et le dos des animaux, c'est le seul endroit que les vaches, ils peuvent pas se lécher. Ah ouais. Eh, Ah ouais. Non, mais tu peux essayer, t'as pas la langue assez longue. Parce qu'eux, ils arrivent à se mettre avec leur langue. Aller dans les trous de nez, toi, tu y arrives pour toi. Hein. C'est vrai. Enfin, pas dans mon nez à moi, en tout cas. Bah, eux, ils mettent leur langue dans leur nez à Eh eux. oui, c'est ça. Oui. Donc. T'as vu, j'ai pas fait, je me suis arrêtée. Ah J'aurais oui, pu t'es faire arrêtée. une vanne un peu Oui. douteuse. Oui. Je n'ai rien. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Non, c'est mais bien. 2018, Oui. la classe. Oui, tu t'assagis quand même. C'est ça. Donc, l'hiver, les vaches, le poil pousse. Je vais reprendre une image pour que tu comprennes. Non, je mais vais pas dis dire, donc. je vais pas dire que t'es sotte. Ah bah non, mais Ben on n'est pas loin. Non, je vais pas le dire quand même. Quand t'as les cheveux sales, tu fais quoi? Je les lave. Non, mais avant, ça te gratte. Oui, il faut savoir rarement jusque-là, mais d'accord. Ouais, non, mais les bêtes, c'est pareil. Le temps qu'ils sont à se gratter, ils sont pas tranquilles, donc ils se reposent pas. Donc, jetons toute la ligne de dos. Comme ça, il n'y a plus de poils, il n'y a plus de poussière, il n'y a plus rien, ils sont tranquilles. Ah ouais, tu prends vraiment soin de tes bêtes. Hein. Oui. Bon, et alors les femmes, Oh là, tu les tons pas l'hiver. non. Bon, Non, bah, non. ouf. Non, quand même. La grande sensibilité de Daniel et son immense amour des vaches ont une origine, un tragique événement survenu alors qu'il était encore tout jeune. La première fille que t'as aimée, t'avais quel âge? 19 ans, Et ça dure combien de temps? 4 ans. Ça va être dur. Je l'ai perdu dans un accident de voiture. Oh merde. Enceinte de 8 mois. Donc c'était un amour caché. Oh, arrête tes conneries. Non, je me suis débrouillé tout seul à remonter la pente.
J'ai mis 7 ans à m'en remettre. Et ce qui m'a sauvé, c'est mes vaches. C'est-à-dire que t'as pas connu de fille pendant 7 ans? Non. Daniel. 7 ans après ce drame, Daniel a connu d'autres femmes, des histoires qui n'ont jamais duré très longtemps. J'ai rencontré quelqu'un d'autre encore 1 an et demi. Mais jamais l'a foutu dehors. Ça avait un penchant pour les bouteilles. Ah bah parce qu'il y avait dedans surtout. Oui, pour le contenu, oui. Pour le contenu. On a essayé, et puis elle a replongé, et puis après j'y ai dit, tu vas choisir. Elle me dit quoi? C'est soit les bouteilles ou moi. Si c'est les bouteilles, la bourrière, elle est ouverte. Et elle est partie. Excuse-moi de rire. Ah non, mais c'est comme ça. Puis après, elle est partie. Mais elle est repartie pas droite. Elle est repartie comme elle est voulu, mais ça, c'était pas mon problème. Non, c'est dur, les addictions, c'est difficile. On rit, mais oui. c'est très difficile. Je suis quelqu'un qui boit très peu d'alcool, donc... C'est vrai? Oui. Tu fumes un petit peu? Ouais, mais je peux arrêter comme je veux. Bon, tu parles. J'ai bien arrêté pour une femme. Ah, laquelle? La dernière. Ah, vas-y, parlons-en. Ah non, mais entre celle qui est partie, il y en a encore une autre entre deux. Ah, vas-y, comment elle s'appelait? Bénédicte, 2 enfants. Ça s'est bien passé? Avec les enfants, toujours, moi. Ah oui? Ils sont arrivés chez moi 2 mois après. J'étais au bout de l'étable en train de déjeuner avec leur maman. Ils se lèvent tous les deux. Ils viennent de chaque côté de la table et puis il me dit « Daniel, est-ce que je peux te poser une question ?» J'ai dit « Oui, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut t'appeler papa ?» C'est super touchant, ça. Moi, j'ai simplement dit aux enfants « Si votre cœur en ressent le besoin, il n'y a aucun souci. » Tu veux me faire pleurer? Pas pleure. Attends, ça monte. Je vais te sécher les larmes. Quand ça pleure, ça sort. Ah mais moi je bloque, moi. Ben oui, c'est moi. Mais pourquoi tu bloques tes larmes, t'oses pas? Parce que j'ai pas envie de craquer comme une madeleine là, c'est tout. C'est toujours comme ça? Ça monte et ça sort pas? Non. On parle des larmes, évidemment. Eh ben c'est... Tu vois, je t'ai coupé la chic, hein? Non, j'ai encore des arguments, mais on va arrêter, sinon ça va se gâter, sinon. Donc, alors, pourquoi ça s'est fini avec ces enfants adorables? Elle m'a quitté pour mon meilleur copain. Ah merde. Ah oui, merde, c'est quoi de le dire. Après, elle rentrait plus tous les soirs, donc... Elle te laissait les gosses? Oui, elle me laissait les gosses. Mais ça devait être horrible quand ils sont partis. Ah bah là, oui, c'était dur, là. Et tu voudrais une femme qui a des enfants aujourd'hui encore? Ça dépend. L'adolescence, c'est critique. Et tu voudrais en avoir à toi ou pas? Ou t'as renoncé? Tu renonces jamais, c'est un souhait, mais enfin, à l'âge que j'ai... 47. Ouais, 47. Bon, il y en a qui le font, hein? Ouais, ça peut. T'as combien de chambres dans ta maison? 3. Parfait. Ouais, c'est une 4e, mais elle va passer en salle de bain. Avec douche à italienne, une grande baignoire d'angle. Si je peux trouver une 2 places, c'est pas plus mal. Oh? Bah oui, ça serait pas mal avec 2-3 petites bougies parfumées et puis à la rigueur une bouteille de champagne, pourquoi pas? Ah! Bah oui, je sais arriver un peu des fois être romantique. Ça m'est arrivé plus d'une fois d'arriver avec un bouquet de fleurs. J'attends pas spécialement que ça soit l'anniversaire, que ça soit de la Saint-Valentin, que ça soit le 1er mai, il rentre, la table est mise, elle n'a plus qu'à se mettre les pieds sous la table. C'est pas grand-chose, mais pour quelqu'un qui travaille n'importe quoi, ça fait énormément plaisir. Non, je suis quelqu'un qui est très attentionné. Mais du coup, toi, quand t'es amoureux, est-ce que t'es tactile? Est-ce que t'embrasses ou au Très contraire? tactile, très tactile. Daniel est un gourmand, de la vie et des desserts aussi. Il apprécie les balades, il aimerait sortir et voyager avec sa belle, ce qui serait une première pour lui. Il faudra bien sûr qu'elle soit dynamique, nature, mais à la fois féminine. Alors imagine que t'as une femme formidable qui te regarde, que t'as fait rire et que t'as touché. Elle te regarde et elle dit oh, j'hésite, j'ai pas envie de passer à la télé, mais en même temps il me touche cet homme, j'ai envie de le rencontrer, je sais pas quoi faire. Bah, qu'ils sont juste, écrivez-moi, puis vous verrez qui je suis. Merci Daniel. Une chose qui est sûre, c'est que vous n'allez pas vous ennuyer toujours. Ça, c'est garanti. Si vous avez envie d'égayer votre vie en partageant celle de Daniel, écrivez-lui à L'amour est dans le pré, TSA 21 234 75 070 Paris CEDEX 02. N'oubliez pas de joindre des photos récentes et de bien préciser son prénom. Si vous souhaitez lui envoyer un mail, rien de plus simple, sisplay.fr, rubrique les sites.